Waouh, ce match a été tellement compliqué, mais l'OM prend les 3 points pour notre plus grand plaisir, les gars. Salut à tous, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Le débrief de cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et l'Union Saint-Gilloise. Il n'y avait pas eu de débrief face à Lille, j'en ai déjà parlé parce qu'il n'y avait rien à dire. Là, débrief face à Saint-Gilloise. Il aurait pu y avoir un débat s'il y avait eu 3-3. Ça a failli être le cas, même un 4-3. Mais finalement, l'OM s'en sort 3 buts à 2, doublé de Mason Greenwood, but d'Igor Paixão et doublé de l'autre côté d'Anan Kalaili, qui a fait très très mal à cette équipe marseillaise. Du côté de cette équipe de Bruges, pas de Bruges, pardon, de l'Union Saint-Gilloise, il y a eu 2 buts refusés, un de McAllister et un autre, je sais plus c'est qui a refusé, c'est un rentrant je crois. Je crois que c'est Promises David qui se fait refuser le but, il est pas mis ici. Mais il y a eu 2 buts refusés en fin de match. Donc on a eu chaud aux fesses jusqu'à la fin. Bon, comme d'habitude, les 5 premières minutes, enfin même le premier quart d'heure au global, l'OM démarre mal. Première action, t'es trop loin du porteur du ballon. Le défenseur peut se permettre de sortir de la défense, de ramener le ballon tout en haut. Beaucoup trop de liberté. Et Khalaili qui rentre sur son pied gauche et qui arme une frappe pour Rouli, il peut rien faire. Donc très vite, ça fait chier. Mais tu réagis vite pour une fois. Tu réagis vite. Igor Paixão qui égalise à la 15e minute du jeu, donc 10 minutes plus tard, sur une erreur de main du gardien qui se nomme Tac Tac Sherpen. Erreur de main sur une frappe d'Aubameyang, il la relâche pile devant et Paixão surgit bien. Ensuite, Mason Greenwood, très bel enchaînement. Une contre-attaque marseillaise. Passe décisive d'Aubameyang et Greenwood qui termine en 2 temps. Pareil, là par contre, le troisième but de Monsieur Greenwood, magnifique. Un dribble à la Ronaldo, genre de Rabona ou je sais plus comment on appelle ça. Un dribble derrière la jambe et il vient armer une frappe magnifique. Donc à ce moment-là, on se dit qu'on est tranquille. L'OM a un peu toutes les cartes en main. L'OM est tranquille. Mais non, l'OM n'est jamais tranquille. 71e, tu prends un but de Khalaili, un ballon mal dégagé de la part de Jérôme Rouli qui se trouve, mais qui pour moi empêche Promises David de prendre ce ballon de la tête derrière qui était seul. Pour moi, c'est pas totalement une erreur, mais il la redégage mal. Et derrière, t'as Khalaili qui lui vient mettre une frappe qui passe entre les jambes d'Emerson et qui vient tromper Jérôme Rouli. Ensuite, on a ce but de McAllister pour un hors-jeu, mais franchement, les gars, le hors-jeu, honnêtement, on va aller le chercher. On va aller le chercher, je l'ai mis dans mes gemmes. On va le faire en direct, hein, je vous le dis. Leur jeu, c'est ça. Ça aurait été nous à leur place, je pense que j'aurais pété un plomb. Mais pour une fois, c'était pas nous. Donc ça fait plaisir. Mais ouais, on va débriefer un peu tout ça. Posez-vous, chips, popcorn, ce que vous voulez. On va faire simple, efficace, comme d'habitude. Commencer par les statistiques. Forcément beaucoup mieux que face à Lille où ça avait été fantomatique. 59% de possession, 1,48 d'XG, 0,67 du côté de Lyon-Saint-Gilloise. Tu as beaucoup plus tiré que sur ton dernier match. 10 tirs, 5 cadrés. Mais pour moi, tu subis énormément, surtout en fin de match. Dès qu'il y a eu l'égalisation à la 71e minute, tu subis beaucoup, beaucoup trop. Tu subis trop dans cette rencontre après par la suite. T'as l'impression que voilà, tout le monde est déboussolé. Tu prends 8 tirs, 6 cadrés. Donc ça fait preuve aussi du réalisme de leur équipe, mais aussi qui nous a mis grandement, grandement en danger sur le dernier quart d'heure, où il y a 2 buts refusés qui, pour moi, peuvent ne pas être refusés. S'il faut être très, très transparent. Mais un OM qui a été présent avant ce dernier quart d'heure, un OM qui a quand même été globalement plus que présent, notamment en première, on a très bien réagi. On va parler un peu de tout ça. On va parler un peu de tout ça. Il y a vraiment eu 2 physionomies de match très différentes entre la première et la deuxième. Et la deuxième m'a fait peur jusqu'au bout, les gars. Jusqu'au bout, parce que là, après la défaite à Lille où tu as été transparent, ça m'aurait fait chier de pas aller chercher les 3 points ce soir. Et on l'a fait avec les tripes, ça fait plaisir. On va commencer par Jérôme Rouli. Impérial, mis à part cette erreur pour moi. Surtout après, là, il y a la dernière parade. À 95e ou 94e. Non, c'est celle-là, 94e. Ça prend plus d'XG, donc c'est que celle-là. Pareil, on va aller la Ligue, hein. Je l'ai déjà mis dans mes likes. On est rapide. Il a sorti ce ballon. Au moment où je vois que, si je me trompe pas, c'est Promises David, je vois qu'il est tout seul, je vois qu'il arme la tête. Je me dis, waouh, c'est fini. Il est trop seul pour ne pas la mettre.
et Rouli s'est avancé, donc Rouli a du retard. Je me dis, ouais, bah là c'est mort. 3-3, pas de hors-jeu, rien. Je me dis, enfin ça va vite, hein, je vous dis ça, mais ça va très vite dans ma tête à ce moment-là. Je me dis, bon, ok. Et tu vois Rouli qui te sort un arrêt de zinzin, un arrêt de l'espace. Oui, Promise David peut faire mieux, mais Rouli, il va tellement bien la chercher. Il va tellement bien la chercher, les mecs. Et ça lui vaut 0,48 d'IG, donc énorme. Il a fait 4 arrêts ce soir. 3 dans la surface et aussi à la fin où il surgit. Sur Promise David, encore une fois, qui a posé beaucoup de soucis sur sa rentrée. Mais sinon, dans l'ensemble, il n'y a pas eu trop de dingueries de la part de Rouli. Je dirais surtout c'est ses sorties aériennes où ça peut commencer à poser des questions depuis le match de Delange face à Nice, où il est de plus en plus timoré, j'ai l'impression, dans les airs. Donc ça va être à corriger parce qu'on sait que c'est un peu un domaine où il est très bon. On avait le droit à une défense à 3 ce soir, sans Balerdi, sans Pavard, avec Amir Morillo, Naïef Aguerd, Emerson Palmieri. Aguerd qui a été au four au moulin. Pour moi, il fait un très gros match. Notre ami Naïef Aguerd, pas grand chose à dire. Il perd que 4 ballons, il touche 95 ballons. Pas grand chose à dire. Il s'est fait quelques fois bouffer forcément par David ou quoi. Il a pris des physiques, il se faisait passer devant. Mais il a jamais lâché. Il a jamais lâché et il a fait le meilleur match défensivement. Murillo, j'ai bien aimé sa deuxième période. Beaucoup plus sa deuxième que sa première, parce qu'en seconde, vu que Timothy Weah est sorti, il est passé piston. Et il y a eu des choses intéressantes en piston, rien à dire. Beaucoup de pertes de balles quand même, 14 ballons perdus. Tu réussis quand même à caler quelques dribbles, tu touches beaucoup de ballons. J'ai bien aimé l'activité, les gars, d'Amir Murillo, vraiment capable de se projeter. Comme Timothy Weah, finalement, je l'ai vu quand même pas mal se projeter, quelques mauvais choix par moment. Mais en tout cas pour un retour, je trouve pas ça déconnant, Amir Murillo. Emerson, je dirais que c'est du Emerson. Juste des fois, je me pose des questions sur sa condition physique, parce qu'il me semble très vite cramé. Mais défensivement, pareil, il n'y a pas trop de dinguerie. Le premier but, il me semble que c'est le premier, ou le deuxième, je sais plus, vous me corrigerez. Mais je crois que c'est le deuxième. Non, c'est le deuxième. C'est lui qui surgit et qui surgit sur le joueur et qui récupère ce ballon et qui donne à Hubert. Et Hubert lance Greenwood. Ça part de lui. Donc très belle récupération de sa part. Donc non, je dirais quand même qu'offensivement, après les deux, Murillo et Emerson ont pas mal proposé. Après, forcément, quand t'es haut, faut faire gaffe à ce qui va arriver dans ton dos, et c'est comme ça qu'a joué l'Union Saint-Gilloise. Timothy Weah, l'un des meilleurs en première période, qui a le plus percuté, qui a le plus perforé cette défense de l'Union Saint-Gilloise, celui qui a fait le plus mal en tout cas à mes yeux. Il est sorti parce qu'on sait ce qui s'est passé au Sporting, double jaune pour Emerson. Je pense que De Zerbi voulait pas prendre de risques, et vu que Timothy Weah avait un jaune, filet, rentre, vient de poser avec nous et regarde la suite sur le banc. Et donc c'est Balerdi qui l'a remplacé. Bonne entrée de Balerdi, je trouve. Igor Paixão, comme d'habitude, gros travail défensif. On l'a quand même pas mal vu offensivement. Il n'y a pas eu beaucoup de frappes. Je pense qu'il doit y en avoir une peut-être, c'est tout. Ok, il y a 3 tirs. Il y a 3 tirs de Paixão. Oula, bah j'ai des trous de mémoire. Il y a son but. Ouais, il y a son but qui lui vaut quand même pas mal d'XG. Et après des frappes qui sont pas beaucoup. Il y en a une à la fin. Il me semble que c'est celle-là, ouais. Mais à la 36e, j'ai pas souvenir d'une frappe de Paixão. Ça devait pas être une frappe de dingue. Mais Paixão, buteur, ça fait plaisir en Ligue des Champions, il enchaîne. Donc rien à dire là-dessus. Timothy, on en a parlé. La doublette, Højbjerg, Vermeuren, même triplette avec Mato Riley. Bonne première mi-temps. La fin de match a été compliquée. Højbjerg, on sent quand même que quand il est là, ça fait plaisir. 107 ballons touchés ce soir. C'est le milieu qu'il faut, mine de rien, même si des fois on est énervé après lui parce qu'il fait pas les choses qu'on a envie. Pour moi, c'est le tollé de ce milieu de terrain. T'as pas forcément mieux. Vermeuren, pas mal d'activités ce soir. Vraiment pas mal d'activités ce soir. Il perd que 9 ballons. Seul bémol, c'est qu'à la fin, il y a trop de fois où il tente des gestes. Le quatrième but de l'Union Saint-Gilloise qui est refusé, enfin, du coup le deuxième qui est refusé, ça part de lui, où il essaie de mettre une talonnade, on perd le ballon, puis très vite on est transpercé, parce que forcément bah, il y a un milieu de terrain en moins, en la personne de Vermeuren, qui perd ce ballon très haut. Et pareil à la fin, des ballons qui tentent en fait de dribbler ou quoi, alors qu'il faut le garder en fait ce ballon à la fin. Quand tu prends un tel raz-de-marée, il faut juste garder le ballon. C'est peut-être un point où il faut s'améliorer. O'Reilly passeur, ça va peut-être lui faire du bien, mais j'ai trouvé son match pareil très compliqué. Je trouve qu'il est passé au travers. Du mal à le situer. Un grand mal à le situer. 50 ballons, 10 pertes de balles. Ouais. Beaucoup de mal à situer, les gars. Matt O'Reilly sur ce match ce soir. Greenwood en taille patron.
peut-être son match référence en Ligue des Champions, je pense, doublé, son deuxième but est magnifique. Il a dribblé, il a passé, il a fait quelques efforts défensifs. Pour moi, il a fait un vrai bon match. Aubameyang, un peu plus compliqué, il y va de sa passe décisive également, mais beaucoup plus esselé, forcément défense à 3, donc tu as toujours un défenseur qui est sur tes côtes. Et ça a été compliqué, il a décroché par moments, pris la profondeur par moments. Ça a été une soirée assez sombre, mais il a réussi à tirer son épingle du jeu et à mettre cette passe décisive à la fin. Et au niveau des entrants, t'as Balerdi qui est rentré à la place de Wea, donc on avait le replacement du coup de Murillo, piston droit que j'ai bien aimé en seconde période, et Balerdi. Pas de dinguerie, Balerdi dans l'ensemble, ça a été. L'entrée également de Bilal Nadir. Il fait pas une énorme entrée, les gars, Bilal Nadir, hein. Il perd quand même 3 ballons sur 10. C'est beaucoup. Ouais, pas une bonne. Pas une bonne rentrée. Un peu transparent en fait sa rentrée. Alors qu'au moment où il rentre, il doit garder les ballons, il doit essayer d'aller gratter des ballons, il doit faire du bien. Et finalement, il rentre et au même titre que O'Reilly, il est assez transparent. Et tu fais rentrer Kondogbia, Robinho, qui n'ont pas eu beaucoup de ballons, j'imagine. Donc on va pas les noter. Ouais, 5 ballons pour Kondogbia et Roby. Je sais même pas s'il en a touché un, il en a touché deux. Donc rentrée voilà, compliquée. T'avais encore du monde quand même sur le banc. T'avais Angel Gomez encore, Bacola, Egan Riley, Benjamin Pavard qui est sous le coup d'une suspension du coup, ça va. Mais cette équipe quand même était assez belle en première période. On a eu peur sur le premier but. Et finalement ça a été. Et par contre les 20 dernières minutes, waouh, en apnée totale. Du côté par contre de cette équipe belge, le gardien qui nous a offert le premier but pour se remettre dedans. Et sur les autres, peut-être le deuxième il peut la sortir. Le deuxième je pense qu'il peut la sortir quand même mine de rien. Il la sort pas. Tant mieux pour nous. Mais sinon sur les buts tu peux pas faire grand chose dans l'absolu à part le premier. La défense a été bonne. McAllister fait un beau match. Ça a vraiment cassé les pieds ce soir. Burgess également. Après, je trouve que la défense a quand même été globalement au rendez-vous. Deux paires qui sortent sur blessure ou sur crampe. Je sais pas trop. Mais pareil, ça n'a pas été trop mal. Et de toute façon, on avait une équipe qui défendait bloc bas. Et dès qu'ils récupéraient, c'était vraiment on se projetait vite vers l'avant. Et ils nous ont percé plus d'une fois et ça m'a fait très peur. Zorgan, très belle prestation. Khalaili, que dire de son match? Vraiment, sur le côté droit, il a été horrible pour Emerson. Il a fait mal. Nyang, que j'ai pas trouvé énorme. Que ce soit défensivement ou offensivement, vraiment pas dingue, Nyang. Rodriguez, pareil. Il a posé quelques soucis quand même. Et pas, on n'est pas non plus sur l'attaquant de l'année. Et pour Florutz, pareil. Raoul, plutôt, on va dire. Pareil, il y a deux attaquants qui ont quand même été assez transparents, je trouve, dans cette équipe. Si on enlève Khalaili. Il n'y a pas eu beaucoup d'activité finalement offensivement. Après, par contre, tu fais rentrer Promise David qui lui fait une très belle entrée et est vraiment venu casser les pieds à Balerdi et Naïf Aguerd. Sofiane Bouffal, pareil, qui est venu faire chier tout le monde. Il fait une superbe rentrée. Et heureusement qu'il n'a pas joué tout le match. Et à la fin, tu as Rasmussen qui rentre également, Giger et Sik. On va pas les noter, on va pas en parler. C'est vraiment sur la fin. Au niveau du classement, l'OM se situe à la 16e place. 3 victoires, 3 défaites, plus 3. 11 buts marqués, 8 encaissés, 9 points. On est dans les clous. On est dans les clous, les gars. 9 points. On est bien. Union Saint-Gilloise, du coup, qui repasse en dehors des barrages. 25 avec 6 points. Il y a eu un bruit. Je sais pas si vous l'aurez au direct, mais il y a eu un bruit là. Je sais pas ça vient d'où. C'était une genre d'alerte. Donc ouais, l'OM est dans les barragistes. Ça fait plaisir. L'Union Saint-Gilloise ressort des barragistes. On est au milieu de ces barragistes. Ça fait plaisir. Puis de toute façon, enfin voilà quoi. Il y a deux matchs, on était presque éliminés. Et là, on prend deux victoires qui font extrêmement plaisir. On a 9 points. On va peut-être aller titiller le top 8. 12 points. Il manque si ça gagne pas trop. Non, j'abuse. Mais déjà, en fait, gagner le prochain match, je pense, et c'est qu'on sera safe à 12 points. 12 points, je pense qu'on sera très safe. On pourra dormir sur nos deux oreilles. L'Atalanta, qui est venu se mettre à la troisième place. Incroyable, Atalanta, qui pourtant était nul à chier. Qui se retrouve troisième en Ligue des Champions. Mais bref, l'OM dans tous les cas est barragiste. Ça fait plaisir et j'espère qu'on va le rester pour se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions. Sur ce, je sais plus c'est quoi l'outro à chaque fois. Je sais même plus c'est quoi. Bon, n'oubliez pas de liker cette vidéo les mecs. Ça me fait extrêmement plaisir. À vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rien louper sur la chaîne YouTube.
à me donner vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Union Saint-Gilloise ou côté Olympique de Marseille. On continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe. Allez l'OM.